sur la Mishnah Gezer, on a dit qu'il y a un autre interdit. Dans la Braïta, on a précisé que pourquoi on ne monte pas dans un arbre. Gzera chez Maïktom. Il risque d'arracher une feuille. On a dit que la Gzera de ne pas grimper dans un arbre, elle n'a pas lieu sur une plante verte. Pourquoi? Parce qu'elle est molle. Tu ne peux pas grimper. Comment tu vas grimper? Alors, il n'y a pas de Gzera. C'est-à-dire que si tu veux toucher une plante verte, tu as par exemple de l'origan qui pousse sur toi. Tu veux le sentir pendant. Tu veux sentir l'odeur pendant Shabbat. Tu as une plante verte que tu peux toucher comme ça pour sentir. Il n'y a pas d'interdit. Ce que la Gemara raconte, regardez. Aou pour le Moussa, il y a eu des soldats qui ont envahi la ville de Nehardea. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toutes les synagogues, ils ont envahi toute la ville. Les rabbinim de la yeshiva, ils n'avaient pas où étudier parce qu'on leur a pris le Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Amar le Rav Nachman, il a dit à ses élèves, Poukou, Avidu Kvushe Kavshe Be'agma, ou les Machar Nizil Venitiv Elavayu. Rav Nachman, il leur a dit, allez à côté du fleuve, dans l'endroit où il y a les roseaux verts, faites tomber déjà avant Shabbat tous les roseaux, écrasez-les comme ça. Comme ça, on peut venir demain, on s'assoit, étudier la Torah, et on a comme des chaises. Il lui a posé la question. Un des élèves là-bas, on ne sait pas, un des deux. Quand j'ai arraché une plante et je l'ai remis, oui. Mais quand elle est branchée encore à la terre, comment j'ai le droit de m'asseoir là-dessus? Ça dépend. Il dit les roseaux, il y a deux types de roseaux. Il y a le roseau vert, il y a le roseau dur, jaune. Oui, qui font des échafaudages en Chine avec. Oui, ils font plein de trucs avec ça. Je ne sais pas si c'est la même sorte, mais. Ah, ils font des échafaudages, hein, ils ne veulent pas du fer. Ils construisent des maisons. Oui. Il a repris. Il a repris, il lui a dit, c'est assourd. Comment tu nous dis de faire une chose pareille? Hein? Et pourquoi pas? On ne dit pas ça, mais hein? Je ne vois pas. On ne répond pas à Yeshiva si le Rav Eliashiv il avait dit quelque chose. Est-ce qu'un élève il aurait pu. Il a posé une question, il a dit, c'est écrit dans la Mishnah. Oui, c'est pas la cohérence. Expliquez-moi la Mishnah, gentiment, il lui a dit. La Gemara a dit, si tu as vu ton Rav ou ton père faire une avéra, je lui dis, papa, est-ce que c'est pas écrit comme ça dans tel endroit? Sans lui dire, tu fautes. Mais il doit s'expliquer. Des fois, tu le sauves d'une erreur. Si le Rav c'est un Tamid Chacham, il est content. Tu l'as sauvé de l'erreur. Alors, est-il Rami Bar Hama le Rav Nachman, Mamre la Ravuk Mabaraba le Rav Nachman? Talouch venaoutz in. Lo talouch velo naoutz. Lo. Quand on a arraché, on a remis, oui. Mais quand non, non. Amar le Hatam Berouzradin. Il s'agit des roseaux qui ont durci. Des roseaux qui ont durci à sourd. Ça s'appelle un arbre. Pourquoi? Parce qu'il est dur, tu peux grimper là-dessus. Quand ils sont verts. Il est dur si tu fais comme t'es, va se casser. Non, il ne se casse pas. Un roseau. Afilou kol rochot shebaolam baod. La Gemara dit leolam ni adam. La Mishnah. Rach kakane. Velo kaché kaerez. Un homme doit être flexible, souple comme un roseau et pas dur comme un cèdre. Pourquoi un cèdre? Il est beau. Il y a un vent, il le casse. Le roseau, il y a un vent, il vient, oh, il le baisse. Quand le vent il se termine, Il s'adapte, il s'adapte. Pourquoi on tombe sur un arbre? Parce qu'on peut casser des branches. Aux intempéries. parce que oui. Quand tu vends, tu vois que tu as pas, tu casses pour continuer, pour avancer. Juste ce qu'on achète pour le sous-casse. Comment ils s'en vendent? Ah bon? Celui-là, moi j'ai. Non, ah bon, Tu sais pourquoi ça casse? Parce qu'ils sont véreux. Un roseau, ça casse pas. C'est contaminé, Chavala, ils tiennent pas longtemps, ils tiennent 2 ans. Et quand tu les fermes, il faut vraiment les aérer. Avant de les ranger les rouler, tu achètes il faut qu'il soit sec à 100%, un K500 ou un K1000. Ah ouais.
tu On fait des remplis, bêtises, tu là. remplis, Ah oui. tu fermes. Le sac même, tu le fermes avec avec le nylon Itzmat, comment on dit Emballage, là. Non, mais- Sinon, l'année d'après, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand tu le mets l'année T'en d'après, rachètes un tous les ans. tu as les bêtes qui te tombent dans le verre de kidouche. Tu as des toutes petites bêtes, toutes petites insectes. C'est plein. Tu peux pas t'imaginer. Tu vois la poussière de bois. J'ai laissé mon srar cette année, je l'ai jeté. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Pas des roseaux. Des roseaux. Des rouleaux, il faut les mettre debout. Et puis... Quand Ouais. l'année dernière, j'ai pas construit une souka, il est resté comme ça de côté. Je viens cette année pour le faire sortir. Je vois qu'il y a en bas 1 kilo de miettes. C'est-à-dire qu'il a été mangé de l'intérieur, c'est incroyable. Je l'ai posé. Tu peux pas t'imaginer ce qui est tombé. J'ai tout de suite enlevé. Mon fils m'a dit, ah, le donne. J'ai dit, non, 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 ça va me tomber dans l'assiette des. Il est aéré, il est sur ton toit, il est aéré, mais dès qu'il prend de l'humidité, Ça, je le fais bien fermé. Non, moi, j'ai un depuis 5 ans. Il commence à toucher un peu. Mais... Peut-être qu'il y a des Alors, qualités. alors, cette année, je vais changer. il y a Il doit y maintenant, avoir des qualités. Là. à Oshera, ils ont acheté, ils sont devenus intelligents. Ils ont pris des roseaux coupés en deux. Parce que le problème avant, ils te vendaient les roseaux entiers, ronds. Qu'est-ce qu'ils font les vers? Ils rentrent dans le rond. Et il y a là-bas des milliers de vers. Et il y a des trous partout. Là, comme il est coupé en deux, c'est pas agréable pour eux de rentrer. Ils rentrent moins. Il y a moins de. Ouais, en plus, il est plus léger. Ça prend moins de. C'est la source, mais Kabel Touma, ça dépend pourquoi ça a été fait. Si ça a été fait pour la souka, c'est caché. Si ça n'a pas été fait pour la souka. Comme un tapis. En Afrique, ils les achètent dans les marchés chez les Africains. C'est des laves. C'est pas soul. Ça sort. Tout ce que tu achètes chez le roi Merlin, si c'est fait pour. Parce que c'est rassis pour faire pour faire un kéli. Mais Kabel Touma. C'était pour l'eau. Il y a du fer dedans. C'est pour la super, lui dit. S'il y a du fer dedans. Le gars, Il y a du fer dedans, là, pas de fer. S'il n'y a pas de fer. Mais non, c'est pas ça. C'est quoi, c'est C'est la Modazara, c'était pour un roi. C'est l'homme échané. Pourquoi tu avais un choix? Tu prenais du bois. Du bois? Avec quelque chose qui n'est pas mes Kabel Touma. C'est le Vadaï Passoul. parce qu'il travaillait Avec un kéli. En Israël, qui font spécialement et c'est attaché avec du coton ou du lin, pour la majorité des poskim, c'est pas sous. Parce que déjà, le fil, il est Mekabel Touma. Le métal, il est Mekabel Touma. C'est Mahamid, c'est un Mahamid. Il ne tient pas sans. Le fil, il est Mekabel Touma. Là, il est fait avec. Il est fait avec un fil. Il est fait avec un fil qui est de la plante et qui n'est pas tissé. Et ils le font, les Tzorer Souka, quand les Africains ils fabriquent, le gars il passe, il dit les Shem Souka, et ça autorise. Si eux ils l'ont fait pour servir comme tapis, au roi Merlin ils le vendent comme tapis. Mais lui, il n'est pas vendu comme. Il n'est pas vendu, le srach il n'est pas vendu comme. Oui. À la rigueur, tu sais, ça serait un bon business de vendre au roi Merlin avant les fêtes pour les Juifs. Combien de Sukkot ils font à Strasbourg? Tout le monde a une Sukkot? Non. Ceux qui ont des maisons. Les autres, ils étaient avec du métal. Je pense que tu peux cartonner si tu amènes un entrepôt comme ça. 1000 morceaux tu amènes, tu fais des livraisons en France. C'est ça, c'est ça. Qui c'est qui te le pose? Non, le problème, c'est qu'il faut que les rabbins lui disent que Tu vas sur Internet. le Romarin, il n'est pas gagnant. Mais bien sûr, il n'est pas caché. Personne qui l'a fait. Moi, je t'écris. Où Tu montes un site, tu envoies dans toute la France. est-ce que vous achetez alors? Vous allez dans les achats où en France? En France, je prenais du bois. Moi, j'avais des branches de. Quelqu'un veut un bonbon à la menthe? J'avais pas moi le rouleau comme ça. Ouais, ouais. Tu sais que J'avais des branches de palmier aussi comme ça. Tu veux un bonbon à la menthe? Pas de palmier, je fais pas confiance. je pense que ça sauve Ah non, des branches de sapin, on mettait des branches de sapin, ça je me rappelle. La cocaïne, Branches de menthe. sapin. Oui, c'est sapin, on mettait des branches de sapin. C'est comme ça qu'en indépendant.
Moi, à la base, ils amenaient des camions de. Ton fils qui t'a ramené? C'est cachère, c'est cachère. Il n'y a pas de gélatine dedans. Non, non, non. Ton fils qui t'a ramené? C'est une cachère, je te dis. C'est Badat. Badat, non. Il y a de la gélatine dedans. Ah, peut-être c'est Badat. On vérifie, on vérifie. Dans les cachets qu'on suce, il y a plein de cachets à base de gélatine. Mais non, il n'y a pas de gélatine celui-là. Il garde, il est. T'as tort, il est bon. Justement. Ouais, c'est quoi déjà quand même. Grâce à ça. Je vais l'emmener à la boîte, mais je crois que c'est Badat. Je crois que c'est Badat. Et vous savez que vous sachez que la menthe, Bon, ah, c'est des glaires. j'ai du cannabis. Tu veux du cannabis? Ça, c'est mieux. La menthe, elle fait des glaires. La menthe, l'oignon vert, à éviter, surtout en hiver. Ça te remplit, ça te fait des. Alors il dit à Nabo Uzradim, Oumena Temra, la Gemara elle dit, Oumena Temra, Nishan Elaben Uzradim, les Shenan Uzradim, d'où tu fais cette différence et cette distinction entre les roseaux s'ils sont verts ou s'ils sont jaunes. Netanya, alors il dit, voilà, regarde, je l'ai fait par rapport à la chôte de Kil'aim, à Kenin, et à Atadin, et à Hagin, min Ilanem, Venam Kil'aim Bakerem. Dans le Kerem, quand j'ai dans la vigne, il voulait gagner, il y a de l'espace. Quand tu fais des pieds de vigne, tu fais des pieds, elle grimpe comme ça vers le haut, n'est-ce pas? Tu mets des pieds, tu as de l'espace, et puis elle s'étale comme ça. En haut, entre les pieds de vigne, ils exploitaient le terrain. Quand tu vas à Hebron jusqu'aujourd'hui, tu prends la route pour aller à Hebron, les Arabes, ils font des pieds de vigne partout. Qu'est-ce qu'ils mettent entre? Du blé. Mamash Kilaïm Minatora. C'est le Kilaïm Minatora. Oui. Mais c'est pas qu'il a un pour nous. Pour nous, c'est pas un sourd. Eux, ils peuvent nous vendre ce qu'ils On peut acheter le raisin. Ah, même si c'est Israël. Le raisin et le blé. On n'est pas mécaïm. Si on a la main chez nous, on va en casse. Le chalier du Bédine, il passait. Quand il voyait les choses comme ça, il mettait un peu de pétrole, il brûlait. C'est Goïm. Goïm. Ou l'homme est ouvert qu'il a le goy. Ah, le Israël. Oui. Le châtel de Rabat, c'est. Sharatnes, parce que l'oyer alecha. La Torah, elle a dit alecha. Il ne faut pas t'habiller. Par exemple, tu n'as pas le droit. Tu n'as même pas le droit de t'asseoir sur un canapé, plongé dans un canapé ou dans un fauteuil, où le sharatnes, il enveloppe dans les côtés. Matelas. Le matelas, si c'est un matelas dur, tu peux. Si c'est un matelas mou, il faut vérifier. Est-ce qu'il y a un issue de vendre L'oyer alecha. un goy des terres d'Eretz Israël, pour pouvoir cultiver, etc. Parce qu'au niveau business, si moi je ne peux pas faire qu'il aille, mais qu'eux ils peuvent, et mais qui vend à un goy, pourquoi il va lui vendre? Il va semer lui du blé, c'est tout. Pourquoi il va lui vendre? Il va semer du blé, il ne va pas semer des raisins. En plus, ça abîme toute la. Il faut savoir que tous les pieds de vigne où tu mets du blé à l'intérieur, ça casse toute la qualité du vin. Si c'est fait pour du. C'est pour ça qu'il faut pas bien. C'est pas bien d'acheter des Arabes leurs raisins. J'arrive jamais. Les Juifs dans les grandes villes, jamais ils achètent des Arabes leurs raisins. Il n'est pas bon pour le vin. Il n'est pas bon. Il n'est pas savoureux. Les raisins des Juifs pour le vin, c'est une bonne vigne, c'est une vigne vieille. C'est mythe, ce que tu dis. Bien sûr, c'est parce que Ils ont ramené des pieds de vigne de France. Et à l'origine, il venait d'Israël. Mais à l'origine, il venait d'Israël. il faut savoir que dans les années, dans les Chardonnay, Char Ado. Ah bon? Chardonnay, Char Ado. Ouais, ils amenaient d'Israël. Les Romains les ont amenés. Les Romains. Les Romains. Les Romains. Les Romains et les croisés voulaient améliorer leur. Non, pas les croisés, déjà les croisés. Ils ont ramené beaucoup de choses. Il faut savoir qu'en Israël, quand vous allez dans la Judée, vous allez n'importe où, Samarie, Judée, où vous allez dans n'importe quelle montagne, rien que vous tournez un peu, vous voyez partout dans la pierre des carrés comme ça qu'ils ont sculptés dans la pierre. À côté, il y a un carré comme ça, comme un petit, comme une piscine, mais carré. Et il y a un tuyau comme ça qui sort. Et il y a encore un gros truc dans la pierre
qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrasaient le vin, les raisins, et le vin sortait là-bas, et ils ramassaient partout. Mais Salah Salah ad-Din, ad-Din, il a Salah tout ad-Din, quand il détruit. est venu, il a donné un ordre à ses soldats. Tout détruit. Ils sont rentrés en mois de janvier. Il leur a dit, en janvier, c'est connu. Janvier, tu prends un olivier, janvier jusqu'à mi-février, tu prends n'importe quelle feuille d'un olivier, tu prends une feuille comme ça, tu mets l'endroit où il a été arraché, tu la mets dans la terre, 1 centimètre, un pied d'olive. Tu prends des verres, tu as envie de faire des oliviers. Mois de janvier maintenant, dans un mois, tu vas à un olivier, tu prends un verre, tu mets de la terre que tu achètes dans la... Tu mets comme ça, il donne des racines en quelques jours. Quand tu les prends, tu as un olivier. Tu veux faire des beaux oliviers, tu n'as pas besoin d'acheter. Tu vas n'importe dans l'endroit où il y a Ranan des oliviers, tu prends comme ça et tu mets. C'est tout. La feuille. Ouais, mais avant qu'il soit beau, c'est 100 ans. Hein. Non. Non, il et sera mort pas du avant tout, lui, pas hein. du tout. Comment on fait pour le rendre épais? Olivier, Quand il commence à pousser, tu lui accroches des petites pierres Comme ça, il et est. il s'élargit en largeur très vite, ah bon? très très vite. Comment tu veux dire? Sur quoi tu Moi, l'as j'ai mis produit? chez moi un olivier, un pied d'olivier. Je l'ai pris comme ça. Comme ça, je l'ai pris. En 6 ans, il est devenu. Je lui ai mis au début, je lui mettais des pierres pour le. Il a élargi, il a énorme. En 6 ans, il a fait 2 fois le. C'est ça la méthode pour le faire, pour le Mais où rendre. des pierres? Sur les branches? Quand il commence à pousser, tu mets des petits cailloux. Mais où? Tu l'accroches avec du scotch, comme ça, Mais où tu mets? sur les branches Ah, de deux l'olivier. branches, Comme il a du poids, il ne monte pas en haut, il s'élargit. Et après, tu enlèves et il monte. Ah, c'est le poids qui l'empêche, j'ai compris. L'olivier, il faut savoir, ça dépend dans l'endroit où tu le mets. Tu le mets dans un petit pot, il restera toujours petit. On n'est pas. Il sent. Dès qu'il a quelque chose qui l'empêche, il est coincé. Dès que tu le mets, beaucoup d'arbres, c'est comme ça. Dès Il que n'a tu- pas de racine, cet arbre. L'olivier, de toute façon, il n'a pas beaucoup de racines. Un olivier, tu le déracines. L'olivier, toutes les racines qu'il a, c'est 1 m3, 2 m3. Oh, ça, hein. C'est pour ça, avec un vent ou une pluie puissante, comme qui est écrit dans la Mishnah, dans ma Masechet Bava Metzia, Shataf Nahar Zetav. Ah, À l'époque, Il est tout le fleuve, quand il montait, il prenait tous les oliviers des gens. Alors, j'ai un super bel olivier, il le prenait chez lui. Il dit, il est à moi, rends-le-moi. Il dit, arrête, Louchelo, c'est Mitiesh. Pourquoi? Parce que ça enlève vite. Incroyable. Et où je connais le. Alors il dit par rapport à Kilhaim, voilà, regardez, Tanya, Hakinin, Braïta, Hakinin, Vea Atadin, Vea Higin, Min Yaraken, Ven Kilhaim. C'est quoi, je vais donner les noms exacts, c'est quoi Kinin et c'est quoi Atadin? Il ne dit pas. 13. C'est des épines. Bon. C'est une sorte de ilan, et on a le droit de les mettre. Et il y a une autre Braïta, Hakinin, Vea Kidan. Akinin de Akidan, c'est quoi Kidan? C'est Kida. Kida, c'est avec lequel on faisait la Kétoret que la Torah elle a dit. La Torah, elle te dit dans Parashat Kitissa comment tu fais la Kétoret. Alors elle dit là-bas, Kida, Hamesh Meot. Le Kida, c'est Kinamon? Ouais, Kinamon. Kida, ça poussait ici, là, à Canel. Ve'akidin, ve'akidan, ve'aurbanin. Urbanin, c'est des haravot fines qui poussent au bout des fleuves. Le sol pleureur, peut-être. Il est fin. Min yarakem. Ven kilaim bakerem, et c'est kilaim. Kashia adade. C'est kushia. Alors, tu dis, kan be'uzradin, kan be'shen uzradin. Quand ils sont forts, c'est des arbres. Alors, c'est fou. Parce que quand il était jeune, on pouvait encore le manger. Il était yarak. Yarak avec un arbre, c'est kilaim. Un arbre avec un arbre, c'est pas kilaim. Rien que Midiraban, on en éloigne. Quand vous avez un arbre, 2 espèces différentes, vous éloignez 2 mètres. Les arbres. Les légumes, 24 cm. Le légume, il n'a pas. Toute sa yénika, c'est jusqu'à 24 cm. Plus que 24 cm, il ne prend pas. L'arbre, oui. Il peut y avoir des déformations dans l'arbre. Oui, même plus que 2 mètres. Racine, avec la racine. Peut-être un yonek Ils ont plus donné- que- Combien Ils ont- 4 à main. 4 à main. Entre 2 arbres, 2 mètres. Pas beaucoup, hein.
Et ça ne doit pas être capoule, c'est deux capoules, deux, parce que Non. un arbre il prend deux et l'autre il prend Chaque deux. arbre, donc tous en diamètre, Deux de chaque 2 arbre. mètres. C'est pour ça que les avocats, ils ont le goût de la Oui. Les racines, elles vont pas les Ils sont plus proches. 2 mètres. Non, il y a 2 mètres. Et 2 mètres. C'est un goût, c'est vrai? Je sais ce que tu dis. Non, on va savoir. Il y a Kilaim des Rabbanan, il y a Kilaim de Horaïda. Non, Parce que c'était les légumes- l'humour des parce que- médecins, ça. Parce que les légumes, ils sont pas yonkim. Pour ça, le beau-père du Rav Kook, il a donné un chidouche incroyable. Le Gaon de Vilna, il pose la question. Il dit, pourquoi tu dis Amotzi lechem mina aretz? Tu dis pas Amotzi lechem mina adama. Et tandis sur les fruits, tu fais boré peri adama. Alors, ou tu fais boré peri aretz, ou tu fais Amotzi lechem mina adama. C'est quoi ce changement entre le pain? Profondeur. Alors, il a dit, c'est écrit dans Perek, Shira. C'est quoi le chant du blé? Shira ma'alot mimamakim kiratira Adonai. Alors, le Aderet, il pose la question, il dit, pourquoi le blé, il chante mimamakim kiratira Adonai? C'est pas Mamakim. Le Talmud de Jérusalem, il dit que les racines du blé, elles vont jusqu'à 25 mètres de profondeur. Waouh! Des petites racines, toutes petites, toutes fines. Alors, il dit, il y a une autre règle. 25, c'est énorme. C'est énorme. Le Malbim nous a donné dans son livre Yair Or, il a donné une règle. Il amène ça des preuves. Tout endroit où c'est écrit Adama, c'est les premiers 24 cm. Plus bas que 24 cm, c'est plus Adama, c'est Eretz. Où on voit ça? Parashat Bereshit. Ve'ed ya'ale mina aretz, v'yishka et pene Adama. Le et de la vapeur, elle monte du Eretz, des profondeurs de la terre. On voit dans Korah, Vatifta Adama et Pia, Vativla Haaretz Potam. Ah, c'est Tu vois, il y a pas- Eretz et Adama. On dit tous les légumes, comme dans Ichot Kilhaim, ils sont Yonkim, ils ont 24 cm, ils sont que de la terre. Donc, ils poussent d'où? Ils poussent de la Adama. Alors, c'est Boré Peri à Adama. Adam, c'est uniquement la surface. Oui, Pas la profondeur. Donc on vient de la. Peut-être on vient pas de la Rosimine à Adam, profondeur, c'est un nom général. Bon, Adama. Mais par contre, le pain qui est fait, qui est fait normalement du blé, il est profond, il vient du Eretz. Ah non, C'est pour le- ça, le- Hamotzi Lechem Minaharet, Boré Peri à Adama. C'est doux et beau ce pirouche. Mais il n'y a que le blé qui arrête. Que alors. le blé. Mais comme la majorité du pain, il est fait avec le blé. Il n'est pas fait avec l'orge. Bien fait. Ouais, ouais, ils ont donné dans toutes les. Ça veut dire que, par exemple, si tu fais du pain à base d'autre chose, tu peux faire brûler. Non, tu ne changes pas. Oui, il y a des pains que tu fais chez Akol. Ouais. Toutes les céréales. Hier, j'ai appris, c'est à la fin que j'ai enseigné un chiot. Il y a une marloquette dans les poskim sur le millet. Le millet. Le millet. Est-ce qu'on fait de. C'est Sahleb. Non, le millet, c'est ce que les poulets mangent. Ah, ok. Comment s'appelle les Sahleb? Sahleb. Non, en français, en hébreu. Sahleb. Sahlav. Ouais. Oui. C'est un nom turc. C'est une plante. Non. Non. Le millet, Mais c'est non, une le farine. millet, c'est ce que les poulets mangent. Comment ça s'appelle en hébreu? C'est des graines d'Ochan. D'Ochan. On mange pas ça. Sahlav, c'est une fleur qui s'appelle Sahlav. Non, Sahlav, on la met dans le lait, on cuit. On fait une sorte de. Ça coûte très cher, ça coûte 400 shekels le kilo ou 500 shekels le kilo de Sahlav. Le vrai Sahlav. Ah, le synthétique. Un petit magasin là, le vieillard. Ils vont le vrai? Ah, ça va. Et sarrasin, alors. Quoi, le millet? Droit. Oui, c'est le sarrasin. C'est le droit. C'est de la famille. C'est Koussem. Comment on l'appelle? Le sarrasin, c'est Koussem. C'est comme quoi, alors? Quoi? Le 5, le kousmine, c'est bien pour le moti. Oui, le kousmine, c'est le cousin du blé. Oui, c'est du blé. On l'a fait. On a chita, c'est en rat. Shibol et choual, chiffon et kousmine. Koussemet. C'est koussemet, kousmine, c'est vrai. Non. Il y a 2 de la famille de l'orge et 3 de la famille du blé. Kosemet, c'est pas du blé du tout. Non. Non, j'ai fait ça. Si. On peut. Kosemet, non. Sarrasin. Le shibol et choual, il y a un rave aux États-Unis. On comprend rien jusqu'à maintenant, les noms. J'ai compris. Il y a un arabe aux États-Unis qui a dit que le kvaker, le cowboy avec Oui, le les cows. chapeau noir, il a dit ça, tu as le droit de le manger à Pessah. De quoi? Ouais. Oui, Quaker. avec du lait. C'est quoi le croqueur? Le quaker. C'est des complexes. Et il dit, c'est pas le vrai chibolet choual, Minatora, c'est une autre céréale. Sorgho, Ah c'est oui. le sorgho. Le sorgho, c'est moutard, Pessah. C'est- le Non, sorgho, bien sûr. on peut prendre le droit à Si ça. tu fais du sorgho
si tu prends du teff des Sans Éthiopiens, gluten, sans gluten. si tu prends oui, Les chauffeurs. le sorgho, le teff, les farines de riz, Du tu sésame. peux te faire Du sésame. un pain que tu le manges Pessah. Du sésame. Hein, du sésame. Orchidée, Le exactement. droit, c'est très bon, le droit. Ça coûte Sorgho. très très cher le sardelle, la poudre. Le vrai. Il y a plein de faux. Mais le vrai, il est extraordinaire dans le goût. Même l'orge, il va loin. Il passe 25, mais il passe le 24 cm en tout cas. C'est écrit Jusqu'à 1 mètre, jusqu'à 1 mètre. l'orge. Donc, Non, j'entends pas. c'est- C'est fait elle, rire. oui. Où tu as vu ça qui dépasse que les racines élevées? Sur Wikipédia. Oui. Ah, Razak. C'est pour ça que tu Ah, vois, tu vois plein de fois quand tu vas en France, tu tombes dans les champs, les grands champs, tu sais que à perte de vue. Tu marches par exemple, tu vois des champs de maïs, tu passes au milieu, tu vois tout d'un coup du blé qui sort. Pourquoi? C'est parce que les racines, il y a toujours une ou deux qui sortent plus tard après, même si tu as renversé, comme elle est 15 mètres encore dans la terre. Elle sort. Énorme, 25 mètres, c'est énorme. Alors il dit, ותניא אידך הקנים והקידן והאורבנים מן ירקם והם כלאיים בכרם. קשיא ההדד c'est une קושיה. C'est marqué là, sur le grain de blé aurait développé l'équivalent de 200 à 300 km de racine. Wow. Grain de blé, Un grain de blé, 200 à 300 km de racine. Le Talmud de Jérusalem, il dit 70. Mais regarde la chokhma des rabbanim. Talmud de Jérusalem, Talmud de Jérusalem, il y a 1800 ans, il écrit ça. incroyable. Hamishim Ama, il dit, Adama. Et regarde la grandeur de l'auteur du Perek Shira, qu'il a mis sur le blé, Mimahamakim Kiraticha Hashem. Ouais. Incroyable. Le Perek Shira, il a été écrit il y a 2000 ans. Incroyable. Ils avaient une connaissance. Roi HaKodesh. Ouais, Ils connaissaient le secret de la non, nature. non. Tout le monde y connaissait. C'était dans leurs mains. Et Moshe Rabbeinu avec les écailles et les nageoires. Et il n'y a personne qui peut contester Hachem. Il y a du Yetzirara au niveau de la Bechira Chofshit, mais quand quelqu'un il veut savoir le Emet. Kan Beshen Ozra, alors il dit, et la Shema Mina, alors on fait la distinction. Kan Beshen Ozradi, Kan Berozradi, Kan Beshen Ozradi, Shema Mina. La Gemara a dit quoi? Kida Minyaraku, la cannelle. Tu le considères comme une herbe, comme un fruit, un légume. Ve'atnan en markivim pegam al gabe kida levana mipne shu yarak ba'ilan. Tu dis que tu mets pas le pégam. Le pégam, c'est la rota, à mon avis. La rota. نقدر على العينارة. Oui. Pégam, le pégam. Oui, mais minsiach, mais il sait pas. Pigam, Mais c'est pas un tabline, pigam, il s'appelle rota. Mais la rota, c'est pas un tabline. Si. Ah bon? Quand tu sens l'odeur, Oui, tu la sens, mais c'est tu la comme manges pas. ça ressemble un peu, ça rappelle le figuier. Alors il dit justement, tu mets pas ensemble, tu mets pas la rute, c'est la rute. La rute. Tu mets pas la rute, c'est incroyable contre le Haïnara. Celui qui a envie d'annuler le Haïnara, qui met des plantes comme ça dans son magasin, dans sa maison. Quand vous allez dans une fête, Rav Yosef, toujours il sortait avec la rute dans la poche, tout le temps. Il me disait qu'on a le droit de sortir avec Shabbat à Reshut Arabim, parce que c'est Kamir Mina Monché. Waouh. Tu as le droit de le porter sur toi. Kafachaim aussi, il dit ça. Il dit c'est un Kamir tellement puissant, il annule tout le Haïnara, toutes les mauvais œils. Rav Yosef, il y avait toujours, ça sortait comme ça un peu. Il Ça avait doit toujours. se voir. Rav Yosef, il tremblait du Haïnara. J'ai jamais vu un rab qui avait peur du Haïnara comme Rav Yosef. Quand il faisait le shiur, il faisait toujours comme ça. Oui. Quand il expliquait. Comme ça, alaikum. Même le Benishra, il aime pas. Et un jour, je lui ai dit, il m'a dit, je lui ai dit, Rav, vraiment, vous avez peur du Haïnara? Il m'a dit, moi, je suis un rigolo devant le Ben Ishraï. Je lui ai dit, pourquoi? Il a dit que le Ben Ishraï, quand il montait à la Torah, le pauvre, le Baal Koré, il savait il tremblait. Ça veut dire, pourquoi? Parce que le Ben Ishraï, il ne le laissait pas arrêter quand il arrivait à une bracha extraordinaire. Il disait, non, tu arrêtes. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont pris tous nos sidurim et les ont mis par rapport au Ben Ishraï, aux coupures qu'il a fait, même dans les jours de la semaine. À l'époque, il prenait 10 psukim de début de la paracha, il coupait 4, 3, 3, ou 3, 4, 3, peu importe.
Le Ben Israël est venu, il a dit non, il faut que ça finisse dans un beau sujet. Mhm. Des fois, tu peux arriver à 22 psukim. Ok. On n'a pas besoin. Ok, il faut. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de tellement. Mais le Ben Israël, pourquoi? Il était très superstitieux. Un jour, lui, le Ben Israël, chaque année, C'est pour ça qu'il ne mettait même pas de noir le Shabbat. oui, il a fait mode. Chaque année, il avait un ami qui correspondait avec lui. Il habitait à Calcutta, en Inde. Et ils lui ont envoyé chaque année 20 mètres de tissu ou 30 mètres pour qu'il se fasse des djellabas bleus toute l'année. Une année, il n'a pas trouvé du bleu foncé, il lui a envoyé du noir. C'est arrivé à Bagdad. Un mois après, le Ben Israël a perdu son père. Il lui a dit voilà, tu m'as amené la misère avec le. Le Ben Israël n'a rien écrit. Non, mais il était C'est très étonnant. très superstitieux. Ma grand-mère, je comprends. mais J'ai entendu que Rabbi Chaim Khouri, j'ai lu ça, c'était pour moi un grand ridouche. Les djerbiens tremblaient de la Hénara. Malade. Tu sais que chez nous, on n'a pas une famille de photos de famille, toute la famille. Oui. Ma mère jamais l'a laissé. Ouais. On n'a pas une photo familiale. Et jamais Mon à père, il l'entrée. s'énerve. Mais ma mère, elle tremble. La Hénara. Il y a des gens qui ont très très peur. La Hénara. Et le voyage. Ma mère, par jamais exemple, tu lui ensemble. parles, tu lui dis par exemple, tu es malade. Tu lui dis, tu es malade. Elle te dit non, dis 3 fois que tu n'es pas malade. Parle toujours sur un troisième. Et je voyais Ravoudi Yosef toujours dans ses surhumes. J'attendais quand il racontait une histoire. Des fois, dans le langage de la Gemara, tu parles de Hata. Quand il arrivait là-bas, tout de suite, hop, il changeait. Il ne disait pas Ani. Par exemple, la Gemara a dit il y a un Rav qui dit à l'autre Ani Cholé. Il dit Ani Cholé. Il disait ou Amar Géorol. Tu vois, toujours, il faisait très. Chez lui, c'était. Il y a pas de. Il y a des gens superstitieux. Il y a des gens. On y croit plus ça. Non. Ouais, tu rentres là-dedans. Moi, je ne suis pas là. Moi, je. Mais Khlal, quand tu as grandi dans une maison comme ça, que ta mère, elle t'avertit, tu n'as pas le droit d'aller dans une macolette pour acheter les pains pour Shabbat. Parce qu'il va demander pourquoi autant de pain. On n'allait jamais à la synagogue, tous les frères ensemble. Ma mère, elle nous dispersait dans 3 synagogues. Wow. On était 11 garçons. non plus. Non, je te dis, on n'allait pas. En fait, ça s'est vu à la maison. En fait, on avait mis. Oui, mais il y avait des frères qui n'étaient pas bar mitzvah à l'époque. Alors, il fallait aller 3 là-bas, 2 là-bas. On ne montait pas quand on allait Chol HaMoed, les vacances, c'était aller au zoo. Aller au zoo, à Jérusalem. Alors, on attendait 3 équipes. On ne rentrait pas ensemble. On peut prendre en remise. En remise à l'entrée. Ils entraient. Il y a des gens qui ont très, très peur du Haïnara. Et il y a des gens qui ne font pas cas en Haïnara. Il y a des gens que chaque chose les fait trembler. Les juifs de certains endroits au Maroc et les juifs tunisiens. Même les Libyens. Un Tunisien, il ne faut jamais lui dire que son fils il est magnifique, il est beau. Non, il devient fou. Il devient fou. Quand tu lui as dit ça, tu l'as rendu malade, le pauvre. Quand tu sors après de la maison, il prend le sel, il jette derrière toi, il tombe dans la maison, il met du sel ici, il met du. Faut jamais lui dire. Jamais. Ils n'aiment pas, ouais. Moi, je crois que מי שמאמין בעינרה, אז הוא מקבל, Ma grand-mère, elle avait très peur. כתוב בגמרא, Ma grand-mère, elle avait ש-99% très peur. מתים מזה. Elle avait très peur du Haïnara. Haïnara. Et mon oncle, il s'est marié avec une Katoub, Suisse, Haïnara. une convertie. Et ma grand-mère, elle faisait babysitter sur moi. Alors elle sortait en bas, elle descendait, elle parlait avec les voisines. Alors elle disait, mon petit négro, comme ça elle disait, mon petit négro. Mon petit négro. Elle faisait même tout aller. Non, elle disait mon petit négro. La femme de ménage, elle est partie dire à ma tante que ma grand-mère, sa belle-mère, elle dit sur son fils, le petit négro. Maintenant, elle n'a pas grandi. Elle a une éducation, avant qu'elle s'est convertie, une éducation chrétienne. Qu'est-ce que ça veut? Tu appelles mon fils le petit négro? Et il fallait. Elle ne voulait pas recevoir. Elle était sûre que ma grand-mère, elle n'appréciait pas son fils. Elle appelait le petit négro. Il fallait que ma mère, elle appelle pour lui expliquer que c'est que pour le Haïnara. C'est une question de Haïnara. Mais ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui comprennent. Mais il y a des goïms qui ont très peur. Il y a par exemple plein de minagim de goïm. Oui, Chez les chassidim, Chanois. chez les chassidim dans le Pidyon Aben, ils vous distribuent un carreau de sucre avec une gousse d'ail. Vous avez vu ça? Non. Vous n'avez jamais assisté? Dans un repas de Brit Mila chez les chassidim ou un Pidyon Aben, on donne à tout le monde, on leur fait comme des sachets comme ça, qu'on met des dragées. Il y a 1 ou 2 gousses d'ail et un carreau de sucre. Ça, c'est une coutume allemande, goy, à 100%. Mettre le sabot du cheval à l'entrée de la maison, c'est les mauvais œils. Mettre l'ail à la porte, c'est aussi parce qu'ils sont mauvais, mais aussi pour éloigner les mauvais œils. Il y a Bénichrin qui parle de l'Aïna. L'œil. Quel Betzel? C'est pas Batsal, c'est aïe. Non, c'est pour chaud. enlever l'Aïnara.
Gemma, Ils mettent- Gemma. non, Gemma. non, ils mettent ça. Je t'assure, ils mettent ça. Ils mettent ça pour le Haïnara. Il y a des gens qui mettent l'œil bleu là des Arabes à l'entrée de la maison. Ça, c'est assourd, tout ça. Tout ça, c'est des minagés goïm. On prie à Kadosh La Baruch Hu. vieille ville à Jérusalem, dans les mêmes machins, voilà. Au Choukazet, c'est plein de ça. C'est Tout ça, le vrai, pour être sauvé du Haïnara, quand tu fêtes, d'abord Dans avoir un une émouna, aîné, ne pas regarder les autres, Dans un aîné de et gens vivre, très riches. fais ce que tu as à faire, discret. Et la petite ficelle rouge. Tu achètes une belle voiture, une des gens grande marque. super riches. Prends une Des boîtes de voiture sardines. blanche. Et fais des mitzvot avec. Prends une voiture blanche, ne prends pas une voiture jaune, ne prends pas une voiture rouge qui tape à l'œil de tout le monde. Une voiture blanche, ça ne se remarque pas, tu passes à l'inaperçu. Diminue le minimum, c'est tout. Tu n'as pas besoin de te cacher toute ta vie, tu as envie de voyager. Aval, la Gemara a dit, tu veux vivre, mais il ne faut pas non plus exagérer autrement. Tu n'as plus laissé la vie aux gens. Alors quoi, les gens? Il y a des gens des fous. Ils ne veulent pas inviter les gens chez eux à la maison parce qu'ils ont peur du Haïnara. Ça veut dire qu'eux, ils ont le Haïnara, ils savent faire du Haïnara tellement fort qu'ils savent. Parce qu'ils savent que si lui, il aurait été chez quelqu'un, il aurait regardé. מה C'est יעשה pour ça qu'ils איניש veulent כדי לחיות? ימית את עצמו. pas. La Gemara, elle dit, rentre, tu passes à l'inaperçu. Quand tu sors, tu passes. Tout ça, c'est des... Aujourd'hui, il y a moins de Haïnara. À l'époque, les gens, ils vivaient tous, des familles en ghetto. Tu comprends? collé. Tout le monde, il savait. Ah, il a acheté ça. Ah, il a acheté. Il y avait beaucoup de pauvreté aussi. Oh, il y avait beaucoup de pauvreté, donc ils regardaient les uns les autres. Aujourd'hui, chacun, il rentre. C'est Je même me pas différent rappelle- entre le je me riche et le rappelle mon pauvre oncle, aujourd'hui. quand il voyageait ou il voyageait avec sa famille, avec les cousins, tout ça, jamais il disait qu'ils avaient voyagé. À un moment donné, j'appelais mon cousin, et ils partent en vacances, mais ils ne disaient jamais où est-ce qu'ils vont partir ou ils vont pas. Non, des gens qui vivent dans un milieu où que tout le monde est jaloux. C'est pour ça qu'il faut pas laisser les femmes fréquenter des milieux comme ça, où les femmes, toute la journée, elles n'arrêtent pas de parler. Où tu es parti? Qu'est-ce que tu as fait? Là, c'est le Haïnara. Ils s'amènent le Haïnara. Le Facebook, le Facebook. Non, aujourd'hui, c'est pas la même génération. C'est pas la même génération. Il y a du Haïnara. Le petit ficelle rouge qui était dans La ficelle rouge, la ficelle rouge, il n'y a pas un plus grand mensonge. Non. On a le fil rouge dans la Torah où avec la sage-femme qui a fait accoucher Tamar. Il y a eu le premier, il a fait rentrer sa main. Ça s'appelle Hachemi, non? Non, il C'est ça. a fait sortir sa main, donc il était Bechor. Il a ramené, et après l'autre est sorti. Il a dit, Lama paretz, t'as qui paretz, la femme de Yoshua Ben Nun. Alors il a mis. Après Chout Hashani, il y avait une sgoula à Jérusalem que les femmes elles ont inventée. Oui. Elles prenaient un fil Pour rouge, marcher la maison de. elles faisaient sept akafot C'est ça, autour de Rachel. Nachon. Après, elle prenait le fil. Ouais. C'était Il y a dans un des truc moments, comme il y avait un arabe qui a dit ça une fois, dans un moment d'épidémie. Il a dit entourer Kever Rachel 7 fois avec le fil rouge. Elles entouraient, après, elles coupaient, elles donnaient aux femmes et les femmes, elles attachaient sur la main. Nachon. Maintenant, tu les vois même chez les chrétiens. Oui, tout le monde. Je ne crois pas qu'il faut le mettre. À mon avis, c'est plus, ça ressemble à Minagé Goïm. Moi, tout ça, c'est. Celui qui veut une vraie sgoula, le Ben Ishra, il a. Moi, je me suis fait ça. Il a d'avoir un Magen David en or avec un hé au milieu et 6 hé dans tous les cornes. Et tu le mets. Pourquoi le hé, c'est la bracha. Akadosh Baruch Hu, quand Abraham Avinu n'avait pas d'enfant, il lui a fait hé, la bracha. Hé, la chemzera. Toute la bracha, elle est dans le shefa. Carrément 7. Oui, parce que dans tous les côtés. Yamin, small, la Ça mata. fait ça. Et non, il est tout petit. Les Voilà. kafkafaim aussi. Les kafkafaim. Voilà. Il est fou, Ah, les petits, d'accord. ok. J'ai demandé à. Il l'a fait. Attention, Ina. Non, je mets ça tout, mais je le mets toujours derrière, caché. Ça, c'est la bracha du hé. Ah, alors le Ben Ishraï, il portait, il mettait ça comme sgoula, il disait une sgoula très efficace, d'avoir un Magen David sur toi. Tu peux le faire aussi en argent si tu ne veux pas le faire en or. Avec les hé. Sarah Imeno, dès qu'elle a eu le hé, elle a changé en bracha. Si on imprime sur une feuille, Oui. Ah, il est marrant comment il se regarde. C'est moins cher. Si tu le fais, tu peux l'écrire.
He lachem zera. Il est sympa. Et le he, Vehe bera'am. oui. La bracha, elle est du he. Oui. Bah, pourquoi pas. Je crois pas à tous ces trucs-là. Mais enfin. Alors la Gemara elle dit Vatnan, comment tu as le droit? Vatnan, on ne greffe pas la rute avec la cannelle. C'est, ça colle bien, mais ça c'est une herbe et ça c'est un arbre. Alors la Gemara dit Amar papa, Kida lechut, mais Kida levana lechut. C'est pas le Kida levana. Kida levana c'est une autre sorte de cannelle qui convient aux rutes. Et ça c'est un sort. Ça veut dire c'est comme que tu dis dans Ilchot Pessah, tu dis il faut manger Pessah de la laitue. La laitue iceberg tu manges pas parce qu'il y en a un autre nom. T'as compris? Pessah, la laitue, c'est la romaine, qui s'appelle que laitue. Dès qu'elle a un autre nom, c'est un autre mine. C'est plus la même chose. Alors même ici, Kida Levana Assor, mais Kida Moutar, c'est une sorte Ça veut dire que le Yarak, maintenant, on a le droit de toucher le Shabbat. On peut même s'asseoir dessus. dessus. S'il n'est pas, évidemment, s'il n'est pas fragile au point que tu. Alors, il ne va pas s'arracher. La preuve, je Il se tord. vais te donner la meilleure preuve. Tu as le droit de t'asseoir sur de l'herbe, Shabbat? Oui. Alors, De l'herbe. il n'y a pas d'exéra. Autrement, tu n'aurais pas eu le droit. S'il est rare. L'occasion. L'occasion, alors. L'occasion. Tu as le droit de t'asseoir. S'il a été sec, par contre. Même sec. Même- Sec, non, l'herbe, ça va, il C'est Il mort s'est- déjà. est mort. Mais de l'herbe, comment tu t'assois sur de l'herbe? Autrement, tu n'aurais pas eu le droit, ni de marcher dessus. Donc tu vois que Chachamim n'ont pas été gozrim sur de l'humide. Ils n'ont pas été gozrim. Tu veux toucher du narna, Shabbat, sans l'arracher. Comme ça, prendre avec les mains, comme ça, doucement, léger, et sentir, tu peux. L'occasion, bon, il n'y a pas de xéra. S'il n'y a pas de xéra de s'asseoir, il n'y a pas de xéra de toucher. Mazé Michani, si je le touche quand je suis assis ou si je le touche avec ma main. Netano Bamigdal, Ve'avad Mafteach. Il avait une armoire dans l'endroit où il a mis son Hirouv Troumine. Il a fermé le Hirouv Il a perdu les et clés. il a perdu la clé. Il ne pourra jamais récupérer pendant Shabbat le Hirouv pour manger. Donc, le Hirouv, il est parti. Est-ce que là-bas, maintenant, Kaniré qu'il s'agit, qu'il a perdu la clé avant Ben Hashmashot? Pas pendant le Shabbat. Parce que pendant le Shabbat, pchita qu'il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin de manger. Non, mais jamais. Même s'il a été mangé, il n'y avait pas de problème. Donc, il s'agit qu'il y ait Ben Hashemashot. La clé, elle a été perdue. Netano Bamigdal ve'avad mafteach areze Hirouv. Tanakama ici, c'est Hirouv. On va voir tout de suite. Rabbi Eliezer Omer, Im eno yodea shemafteach bimkomo, eno Hirouv. Si c'est pas où elle est la clé, c'est pas bon. Maintenant, Ça ressemble. maintenant, il y a Même si elle n'est pas là, le Ritva, le Ritva, il donne un exemple. Le Ritva, il dit, si j'ai posé ma clé quelque part, et je ne me rappelle plus où j'ai posé ma clé. Ça, c'est le classique. Il dit, là, il n'y a pas de problème. Je sais que je l'ai posé. Je suis rentré à la maison, j'ai fait rentrer ma main dans la poche pour C'est enlever pas tout ce qu'il y a dans la c'est pas poche, comme perdu. et j'ai posé, je ne sais pas où j'ai perdu. Il dit, non, là, C'est bon. c'est que dans ton darat à toi. La clé, c'est pas perdu. Il va retrouver. Il a fait mode. Mais si je suis arrivé et je ne trouve pas ma clé dans la poche, là, la clé, elle s'est perdue. Alors le Ritva, il dit, tant. Il dit, même d'après Rabbi Eliezer qui dit, non, il rouvre, quand tu ne sais pas où tu as mis la clé, c'est moutard. Leur débat, il est que quand la clé, elle s'est perdue de ta poche. C'est ce qu'on dit toujours quand. Amar Rabbi Binyamin, quand on a perdu quelque chose, on ne sait pas où on l'a mis. Akol becheskat sumin. C'est une chazaka comme si on était aveugle. Ad sheyavo Kadosh Baruch Hu, v'yifkach et ainenu. Que Kadosh Baruch Hu nous rappelle. Amtalai bat Karnevo. Ou Amtelai bat Karnavo. Bon. La Gemara dit Ve'amai. Pourquoi pour Tanakama, tu dis que le Hirouv il est valable? Arrête, on a dit Hu b'makom echad ve'Hirouv b'makom acher. Et non Hirouv. Si lui il est dans un endroit et son Hirouv il est dans un autre endroit, il faut qu'il soit toujours ou dans Reshta Yachid ou dans Reshta Rabbi, mais lui il est dans la même Reshut. Il dit c'est pareil, quand ta clé elle s'est perdue, c'est inaccessible. Donc c'est comme si toi tu es dans un endroit
et la clé, et le hirouv, il est dans un autre endroit. Donc ça devrait être pas soul. Pourquoi d'après Tanakama, le hirouv, il est kacher? Ve'amai, hirouv makom yachad, hirouv makom acher. Rav ou Shmuel, il y a un débat entre Rav et Shmuel. D'Amret Arvayon. Acha b'migdal chez Levenim askinan. Il s'agit, c'est quoi le migdal? C'est pas une tour. Migdal. Comme une petite truc qu'on a fait avec des briques posées une sur l'autre. Et alors, il dit des briques, tu as le droit de les casser Shabbat. La Gemara a pensé au début pour récupérer quelque chose qu'il y a là-dedans. C'est comme du Lego. Tu as le droit d'ouvrir une boîte de conserve Shabbat. Pourquoi tu n'aurais pas le droit de casser le mur pour prendre? Mais Bon, on va voir. Alors déjà, il y a deux halakhot. Une petite introduction. On a une halakha. En binyan vestira bekelim, ela be'oel, le baït. Bonnet et sauter, ça n'existe pas. Si Shabbat, j'ai pris la table, j'ai pris la plaque qu'il y a sur la table. Il y a les pieds, il y a la plaque. Est-ce que j'ai fait bonnet ou j'ai fait sauter? Moi, si j'ai pris une porte, j'ai fait une table avec. Ça m'est arrivé, moi. Une porte, c'est mechoubar la kotel. C'est grave, c'est assourd d'enlever une porte. Voilà, j'ai déjà fait, moi. Il y a une question dans les postes. Est-ce que tu as le droit à l'époque, il faisait chaud. Est-ce que tu as le droit quand il fait chaud Shabbat, tu veux de l'air, est-ce que tu as le droit d'enlever les fenêtres Shabbat? D'enlever les fenêtres. Oui. Si tu C'est pas sur les rails. Si tu as l'habitude de les enlever pour les. Si tu as l'habitude, l'habitude, à oui. l'époque, quand on était jeunes, tout le monde enlevait les fenêtres. Bah oui, Il n'y avait pas de masganim. Tout le monde enlevait les fenêtres. on a enlevé les fenêtres. il y avait On les enlevait. trussim. Hein? Trussim, non? Non. La fenêtre, elle est à Zaza. Elle te bloque toujours la moitié. Ah, Donc, tu as envie de gagner l'air. Tu veux enlever? Facilement. Alors, ça s'enlève. C'est de varim anitalim. Mais des choses qui ne sont pas anitalim. Bah, la porte aussi, elle s'enlève avec Alors, les ponts, là. alors, on a une règle. Dans tous les kedim, en binyan vestira bekelim. Rappelez-vous. C'est ça la raison pour laquelle j'ai le droit de casser une boîte pour manger ce qu'il y a là-dedans. C'est un kéli. Alors tu vas me dire, bonnet, mais sauter. Quand tu fermes, c'est bonnet. Quand tu ouvres, c'est sauter. Pourquoi tu as le droit de. Non, mais elle a été bâtie pour être ouverte. Moi, Ouais. j'en ai même une maison. Moi. Et si j'ai construit pour casser Shabbat, j'ai le droit. Ça dépend. Alors on va voir. Alors ça, c'est la première règle. En binyan vestira bekelim. Rappelez-vous. Dans un mur de maison, il y a toujours bonnet et sauter. On va expliquer, il y a des cas que même dans une maison, il n'y a pas bonnet et sauter quand je n'ai pas mis du ciment sur les briques. comme des Lego. Alors, pas Shabbat, je n'ai pas le droit, mais Yom Tov, j'ai le droit d'enlever pour prendre ce que j'ai besoin. Tu débrouilles des sur le dos, comme ça. Mais qui c'est qui fait ça? À l'époque, les gens, ils avaient. Mais je suis sûr que les rabbinim, ils n'étaient pas interdits sur la montre. Cacher l'argent. Les rabbinim, ils n'étaient pas interdits de tirer comme ça la montre pour sortir. Non, non, pas- Alain, parce qu'il n'y a pas de xéra. Mais il y a un risque quand même que tu l'arraches. Alors, ne marche plus sur les Non, applications. bah, ça, je dis ça à moi. Mais c'est pareil. Non, mais tu dis ça à moi, je suis premier à dire d'accord. Mais Rabbi Hanania ben Akash,